Yo les amis, je suis trop content de vous retrouver ici dans cette nouvelle aventure. Je suis un peu plus bas que l'année passée, que la République dominicaine. Je me situe en Martinique, dans les Petites Antilles. Je me réjouis de partager cette aventure avec vous. En tout cas, c'est parti. Bienvenue sur l'île aux fleurs. La Martinique est répartie en 4 parties. Vous avez Fort-de-France qui est la capitale et d'ailleurs la plus grande ville de la Martinique. Ensuite vous avez la Trinité, le Marin et pour terminer Saint-Pierre qui était l'ancienne capitale de la Martinique et qui s'est fait démolir par la montagne Pelée. Voilà, à Fort-de-France est toujours un petit coup de cœur pour la street art. Et oui, Fort-de-France et ses rues colorées, vous pourrez apercevoir de la street art dans chaque coin de rue. Donc, ouvrez bien les yeux. Le village de Grand-Rivière, un petit village de pêcheurs assez typique, tout au nord de la Martinique, vraiment tout au bout de la Martinique, le seul village qui a perché là-bas en haut. Et franchement, vous avez une vue assez magnifique sur toute la côte atlantique avec cette forêt verdoyante, c'est juste magnifique. Visite de la distillerie du rhum JM. Bon, vous pensez bien, qui dit Martinique, dit canne à sucre. Qui dit canne à sucre, dit du rhum. Et d'ailleurs, la Martinique, c'est un des seuls pays, enfin la seule île qui a son propre AOC dans le rhum. Donc, son appellation d'origine contrôlée. La distillerie JM existe depuis 1845. Elle est située dans le nord de l'île, à Macouba, au pied de la montagne Pelée. Plusieurs étapes avant de pouvoir déguster un bon rhum. L'étape numéro 1 sera le broyage pour obtenir le jus de canne. L'étape numéro 2 sera la fermentation pour transformer le vésou, qui est le mou extrait de la canne à sucre, en vin de canne. Et l'étape numéro 3, la distillation pour métamorphoser la canne en rhum. Changement de décor, là on vient de traverser la Martinique de la côte nord à la côte atlantique. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, sur la côte nord, une des plus belles plages qui est Lons-Couleuvre, à ne vraiment pas louper, une plage volcanique au sable noir. Et d'ailleurs, pour y accéder, les chemins sont un peu abrupts avec la voiture, pas mal en pente, et ensuite vous aurez un petit peu de chemin dans la forêt à faire. Ensuite ici, on se trouve du côté de la côte atlantique, donc avec un mood assez magnifique. On est dans la partie de la Trinité, sur la presqu'île de la Caravelle. La Caravelle, d'ailleurs, figurez-vous, c'est une île qui est sortie de l'eau il y a plus de 33 millions d'années, donc ce qui est à peu près la date de mon anniversaire. Non, je déconne. Bref, allez, c'est parti pour des décors plutôt fabuleux.
Petite aventure aujourd'hui, un peu plus loin que la presqu'île de la Caravelle. On est redescendu un peu sur l'île pour aller visiter les îlets de Robert et les îlets de François. C'est vraiment un coin magnifique qui est dans la baie sur la côte atlantique. Et ensuite, on va visiter toutes sortes de fonds blancs. Donc c'est des petites criques où tout d'un coup, tu es à pied, tu as une eau turquoise magnifique où tu peux pratiquer du snorkeling. J'ai hâte de vous présenter ça. C'est parti. Voici l'îlet Madame, qui se situe dans la commune du Robert. La commune du Robert possède 10 îlets, un coin paradisiaque aux eaux cristallines. Et voici ici l'îlet Chancel, le plus grand des îlets du Robert. C'est une propriété privée depuis 2007. C'est ouvert au tourisme, accessible uniquement en bateau pour découvrir l'îlet aux iguanes. Pour terminer, je vous emmène, pour commencer, au fond blanc de Joséphine, situé entre l'îlet Oscar et Thierry. Ouais, c'est assez drôle sinon. Et pour terminer, une petite golden hour sur la plage de l'îlet Oscar. Nouvelle découverte, bien sûr comme je vous l'avais déjà dit en story Instagram, ici en Martinique il ne faut surtout pas négliger les distilleries de rhum. Là je suis à la Maison Clément, un domaine historique qui s'étend sur plus de 160 hectares avec une histoire tout autour qui est assez impressionnante. Du coup on va aller visiter un peu ça, puis bien sûr on finira par une petite déguste quoi. Allez, normal. C'est ici que ce premier épisode prend fin, car si je vous mets encore 10 jours dans le sud, la vidéo sera beaucoup trop longue et je préfère vous faire patienter un peu, et comme ça vous aurez 2 épisodes qui seront encore plus fous à regarder. Alors, n'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Nous, on se voit dans le sud des Caraïbes. À bientôt. Ciao!